Bien. Donc nous continuons les cours du Ein Yaakov. Nous sommes donc à la page 32, Lamed Bet. Et la Gemara nous amène, dans Brachot, nous dit Vaïdaber Hashem el Moshe, les Red. Quand, après le péché que le Chet, que les Am Israël a fait sur le Vaudor, Egel Hazahav, Dieu dit à Moïse, descends de la montagne, descends. Et le Midrash interprète cette descente, pas simplement au sens physique, descendre de la montagne, mais comme une chute spirituelle. Amarlo HaKadosh Baruch Hu, le Moshe, Red Migdulatecha, descends de ta grandeur, descends de ta grandeur. Klum natati lecha gdulo ela bishvil Israël. Achav she'Israël chatu, lama lecha gdulo. Donc il lui dit, descends de ta grandeur, parce que là, je ne t'ai donné de grandeur que pour Am Israël. Donc ça, c'est un premier principe que disent ici les Mefarshim, les commentateurs. Ils disent que c'est très important qu'un homme ne peut pas être grand par lui-même. Que toute grandeur qu'un homme, dont un homme peut être investi, c'est une grandeur qui est au service de quelque chose qui le dépasse. Et que ça serait ça même la notion de grandeur. La notion de grandeur, c'est d'être capable d'être shayach, de correspondre à une cause qui dépasse complètement l'intrigue de ta vie. En d'autres termes, ici on nous donne une définition de la grandeur. Être grand, ça serait la possibilité, la capacité de mener une vie au nom de quelque chose qui n'est pas toi. Et la petitesse serait justement de vivre dans un monde qui est complètement fermé aux quatre horizons de ta propre intrigue, de ta propre subjectivité, de ta propre réalité. Donc c'est ça la grandeur. Et ça c'est très très important, parce que ça veut dire qu'on peut avoir des gens qui vont étudier la Torah toute la journée, enseigner, mais qui sont en vérité petits parce qu'ils ne le font que pour eux-mêmes. Et on peut avoir des gens beaucoup plus simples, mais qui comprennent que chaque acte qu'ils font, chaque prière qu'ils font, ou que chaque mitzvah, ou chaque limud Torah qu'ils commettent, c'est à l'actif, non seulement de lui-même, du prochain, et ça va jusqu'à l'universel. Donc c'est ça la grandeur. La grandeur, c'est la capacité de faire quelque chose pour quelque chose d'autre que soi, quelque chose de plus grand que soi. Et donc on nous dit même de façon plus radicale que la grandeur, c'est la capacité d'intégrer dans sa propre vie une dimension qui initialement n'y était pas. La petitesse, la mesquinerie, c'est de vivre une vie qui correspond absolument aux données de base que tu avais. Ne vivre que sa vie, on va dire. Ne vivre que sa vie. La chance de la grandeur, la grâce de la grandeur, c'est d'un moment donné de se trouver en face d'une situation qui me dépasse complètement et de l'assumer. Moshe Rabbeinu, à un moment donné, il était berger, il était déjà très spirituel. À un moment donné, il a été confronté à quelque chose d'énorme. On lui dit, c'est toi qui vas sauver le monde, c'est toi qui vas sauver Am Israël, c'est toi qui vas donner un sens à toute l'humanité, c'est toi qui vas recevoir la Torah. C'est des choses qui dépassent infiniment la vie même de Moshe Rabbeinu, même la subjectivité de Moshe Rabbeinu. La grandeur, c'est d'avoir pu intégrer, c'est ça qui est génial, c'est qu'une fois que Moshe Rabbeinu reçoit la Torah, une fois que Moshe Rabbeinu sort Am Israël, une fois que plutôt que Moshe Rabbeinu sort Am Israël d'Égypte, une fois qu'il reçoit la Torah, cette dimension extraordinaire qui lui est attribuée devient une partie de lui-même. C'est-à-dire que c'est un double mouvement. Il y a un mouvement d'abord, la grandeur c'est la capacité de s'ouvrir à quelque chose qui n'a rien à voir avec mon intrigue, mais une fois que, en deuxième temps, une fois que j'ai accepté cette mission devient une partie intégrante à moi-même, et là on est au troisième niveau, où on nous dit, mais attention, cette grandeur n'est réelle que si elle est à l'actif de l'autre. À l'actif de l'autre. Si à un moment donné tu l'intègres comme ta propre grandeur, tu te trompes complètement. Et là, c'est les trois mouvements qu'on voit avec Moïse. Au début, Moïse, on lui propose quelque chose de tellement énorme, il dit, c'est pas pour moi. Il refuse, il y a une discussion entre Moïse et Dieu pendant 7 jours. Il dit, c'est pas pour moi, c'est trop grand pour moi. Et il avait raison. C'est pas juste un jeu de modestie, de fausse modestie que Moïse fait, même de vrai anava. C'est même pas de la vraie modestie, c'est beaucoup plus que ça. C'est que Moïse est absolument, Moshe est absolument honnête avec lui-même, et il dit, ce que Dieu me propose est beaucoup trop grand pour moi. Et de l'accepter, ce serait un mensonge par rapport à mon essence. Là, il rencontre la grandeur. La grandeur, c'est que Dieu dit non, tu peux arriver à prendre en charge quelque chose, ou même des fois quelqu'un,
qui est infiniment plus grand que toi, et en faisant ce saut, en se jetant vers cet absolu, tu vas devenir toi-même grand. Mais, ça c'est le deuxième mouvement. Troisième mouvement, mais sache que cette grandeur, elle ne t'appartient pas. Tu peux la perdre à chaque moment. Parce qu'elle n'est que pour l'actif de l'autre. Elle n'est que pour Am Israël. C'est ce que Dieu dit à Moïse, à Moshe, je ne t'ai donné cette grandeur que pour Am Israël. Maintenant que Am Israël a péché, tu peux partir. Tu peux descendre. Tu ne possèdes pas la grandeur. C'est la notion, la compréhension qu'on ne possède jamais la grandeur qui nous est donnée. On est les invités de la grandeur. On est les invités de la grande aventure humaine. La grande aventure mystique que Dieu nous attend, on est les invités. Tu vas grandir dans la Torah énormément. Tu vas étudier la Torah. Tu vas grandir, tu vas comprendre des sodotes. Une grande tentation au début sera de croire que c'est toi. Ah, bien sûr que c'est toi. Bien sûr que c'est toi. Mais c'est une modalité de toi-même qui est donnée, qui est vécue, qui est comprise sous la modalité du don et pas de la maîtrise et pas de la possession. Ça, c'est le premier enseignement qu'on nous donne. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe après? La Gemara continue, elle dit Tash kocho shel Moshe. Velo haya bo koach ledaber. Quand Dieu lui a enlevé cette grandeur, à ce moment, il va tout enlever. Il ne peut plus parler, Moshe. Il ne peut même plus défendre en Israël. Il n'est plus shayach. Il se rend compte qu'il est un élément d'un enjeu qui le dépasse complètement. Donc il n'est plus dans une situation même de parler, il ne peut même plus répondre, il ne peut même plus défendre Am Israël. Il est hors jeu. Absolument hors jeu. Et là, il se passe quelque chose d'absolument incroyable. Qu'est-ce que lui dit Hachem à ce moment-là? Il lui dit comme ça. Regardez ce qui se passe. Oh. Tash kocho shel Moshe, velo haya bo koach ledaber. Kiven she'amar le aref bimeni ve'ashmidam. Dieu a dit, pousse-toi, je vais maintenant détruire tout Am Israël. Alors là, c'est formidable. Écoute bien. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Toi, qu'est-ce que tu aurais dit? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, si Dieu t'avait dit, tu es hors jeu, la grandeur, je ne te l'ai donnée que pour Am Israël. Maintenant que Am Israël a péché, tu es hors jeu, et maintenant je vais détruire Am Israël. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? C'est fini. Je suis hors jeu, c'est fini, on a raté le coup, on a raté la grande aventure. C'est fini. Lui, il voit comme ça, il voit ça comme une allusion. Allez, regarde la suite du texte. Amar Moshe dvarze taloui bi. Dvarze taloui bi. Cette chose dépend de moi. Miyad nitrazek betfila vebikesh rachamim. Tout de suite, il a prié Dieu et il a demandé rachamim. Oh, alors c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui donne un premier enseignement. Ta grandeur n'est que pour Am Israël. Et donc à ce moment-là, il est arraché à l'intrigue d'Israël. Il n'est plus dans la possibilité même de parler pour Israël. Et tout d'un coup, Dieu lui dit, pousse-toi, je vais détruire Israël. À ce moment-là, il y a un retournement de la fatalité. À ce moment-là, n'importe quel homme aurait dit, c'est la fatalité, c'est fini. Mais le Moshe Rabbeinu, il sait ici un renversement extraordinaire. Il dit, si Dieu m'annonce la destruction d'Israël, cette conscience même, cette annonce même, me rend shayach pour le sauver, me concerne pour le sauver. C'est-à-dire que là, c'est un grand enseignement pour nous. Tu as une montée, tu as une chute. Au moment de la chute, s'il y a un silence absolu autour de cette chute, tu es hors jeu. Mais si la chute elle-même te parle, la chute elle-même te fait signe que tu as chuté, et on te dit, voilà, tu as chuté et maintenant on va détruire Israël. Comment tu prends ça? N'importe quel homme le prendrait, c'est le constat d'un échec extraordinaire. Moshe Rabbeinu nous dit, le fait même qu'on m'annonce ce constat, c'est le lieu même de l'espoir, de résorber ce constat, de dépasser ce constat. Parce que sinon on ne l'aurait pas annoncé. Pourquoi Dieu me l'annoncerait? Si Dieu me l'annonce, c'est forcément parce que j'ai quelque chose à faire. Ça, c'est le génie du judaïsme, le génie juif. Le génie juif, c'est de ne jamais être déterminé par un événement. N'importe quel événement qui arrive le plus négatif possible, il est porteur de sens, et ce sens a le potentiel d'un rebondissement qui peut renverser la malédiction en exultation. Renverser la malédiction en bénédiction. C'est ce que fait, c'est ce qui innove, c'est ce qui inaugure Moshe Rabbeinu. Le génie juif, parce que quand les sages d'Israël, ils ont vu la destruction du temple, certains prophètes, certaines personnes ont dit, Kloum, Yesh, Ben Isha, Shekiblaget Bibala. Dieu nous a détruits, nous a rejetés, on a détruit le temple, on est jeté de la terre d'Israël. C'est fini. C'est fini. Est-ce qu'une femme, comme ça ils ont dit aux prophètes, ils ont dit, est-ce qu'une femme qui reçoit un guet de son mari, est-ce qu'elle est encore chayar à son mari? C'est fini, on a reçu un guet de Dieu. On est fini.
Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Les Chachamim, ils ont eu un génie à ce moment-là, de dire non, il y a un sens, il y a une relation avec Dieu dans l'exil lui-même. Dans l'exil lui-même, il y a une relation. Dans le fait même, dans la séparation elle-même, on va inaugurer dans la séparation elle-même une nouvelle forme de révélation qui va devenir un des visages de la révélation qui n'aurait pas eu lieu sans cet exil. Ça, c'est le génie d'Israël, de retourner toutes les chutes en aliyah, de retourner tous les ténèbres en lumière. D'ailleurs, c'est le sod de la fête de Hanouka. On vient de finir Hanouka. Hanouka, c'est ça. Dans les ténèbres de la Grèce, dans les ténèbres du monde philosophique, du monde scientifique, qui était la mort de la prophétie, est née la Torah Shebal Peh. Un retournement. La capacité d'utiliser un rétrécissement, une perspective subjective du savoir, la capacité de retourner une perspective subjective du savoir en nouvelle approche de la Torah, en nouvelle herméneutique de la Torah. Ça, c'est le génie d'Israël. Et ce génie d'Israël a pour racine cette réaction qu'a eue Moshe Rabbeinu à ce moment-là. N'importe quel autre homme aurait dit c'est fini. C'est fini. On vient de m'annoncer, Dieu lui-même m'annonce que je suis destitué de cette grandeur. Lui dit, dans l'annonce même de cette destitution, il y a un signe qui m'est fait par Dieu lui-même pour qu'au contraire, je reconquière cette destitution en priant. Et à ce moment-là, il prie et il ne lâche pas. On dit que Moïse s'est attrapé aux habits de Dieu et dit, je ne lâche pas tant que tu ne pardonnes pas à Israël. Une fois, dès que tu vois la plus petite lueur d'espoir, tu te jettes corps et âme dans ça. Et ça c'est la renaissance. C'est le sort de la résurrection. C'est le sort de Tréas Hamétis. Le sort de Hamétis, c'est que dans la mort elle-même, il y a l'annonce de la Tréas Hamétis. C'est ce que c'est. Tous les textes qui parlent de Tréas Hamétis, c'est ça. C'est que dans le phénomène de la mort lui-même, il y a déjà les prémices de la résurrection. De la même façon que dans la galoute elle-même, dans l'exil lui-même, il y a l'annonce de la Géoula. C'est dans l'exil qu'il faut trouver la Géoula. C'est dans l'exil lui-même qu'il faut trouver le sens de la Géoula. Il ne faut pas vivre de façon romantique. De croire que la vie, elle est là, pauvre et chagrine, et qu'il y a un monde merveilleux, un arrière-monde, un monde extraordinaire qui nous attend derrière les rideaux. Ça, c'est une façon enfantine, complètement puérile de voir le monde. Il faut montrer comment, dans les ténèbres même, la lumière est là sous-jacente, et qu'elle ne demande qu'à... Et au contraire, c'est pas que simplement elle est sous-jacente, c'est que les ténèbres ne sont pas capables de cacher une lumière. Il y a quelque chose que les ténèbres ne peuvent pas faner, et qu'on doit nous révéler. Et c'est ça la puissance de la lumière. Sinon, tu fais une dichotomie dans la vie, où tu as la vie réelle qui est triste, qui va comme elle va, et la vie rêvée qui est une vie fantastique après la mort ou après le temps du Messie. C'est une mauvaise façon d'attendre le Messie. Le Messie se dévoile dans la difficulté de son masque lui-même. La lumière se dévoile dans la configuration que les ténèbres prennent à la cacher, si vous comprenez. On comprend ce que je dis? Bon. Ça, c'est très important. C'est le premier enseignement que nous donne le texte. Et donc, à ce moment-là, il y a un douciard, il y a une discussion entre Dieu et Moïse. Parce que Dieu, il dit à Moïse, Dieu, il lui dit, ouais, c'est ce qui est écrit ici. Va'ata inacheli, il lui dit, laisse-moi. Dieu lui dit, laisse-moi. Il m'a les mikra katuv yefshar le'omro. S'il n'avait pas été écrit dans la Torah, on n'aurait pas pu dire. Mais l'amen, chez Tapso, Moshe la Kadosh Baruch Hu, Kebiechol, Ke'adam chez Tofes Havero, Bebigdo, Ve'amar lo, Ve'amar le, Ribono shelo elom, En ani manichecho ad shetimchol v'tislach. Je ne te laisse pas tant que tu ne les as pas. Pardon. Ça veut dire quoi, ça? Comment est-ce qu'on peut faire une prière comme ça? D'abord, c'est une chutzpah. Comment tu vas dire, Dieu il sait très bien ce qu'il sait mieux ce que tu fais toi. Ça c'est la grande question de la prière. Bon, c'est pas notre sujet aujourd'hui. C'est la grande question de la prière. Ça sert à quoi de prier? Puisque Dieu il a plus d'amour pour toi que toi tu as d'amour pour toi-même, et Dieu il sait infiniment mieux que toi ce que tu as besoin, que toi tu sais ce que tu as besoin. Donc à quoi ça sert de prier? Fais confiance à Dieu, Dieu il saura ce que tu fais. Dieu il saura quoi faire avec toi. Qu'est-ce que tu as besoin de prier, Bechlal? Alors certains disent, mais c'est pas la réponse des Mekoubal ni de toute la tradition d'Israël. On sait très bien une fila peut changer quelque chose. Certains disent effectivement c'est pour simplement avoir conscience que les choses viennent de Dieu. Mais dans ce cas, tu réduis la tfila à une technique qui est simplement une technique de clairvoyance, de comprendre que les choses viennent de Dieu et pas de Sibam et Soubab, de la cause et de la conséquence. Le premier Rav Simon il dit ça. Non, il dit que tout le truc c'est pour une clairvoyance, mais maintenant ta tfila elle peut changer les choses. Et toi, tu es saméar quand ta tfila
Elle a changé Il les dit pas choses. ça, je me rappelle du texte, enfin, il faut regarder le texte de ça, mais moi j'ai souvenance qu'il dit que non, que Dieu, c'est comme, à cause de cette couche-là, il dit comme Dieu, il sait mieux que toi ce que tu as besoin. Et plus que là, il pose une couche plus forte. Il dit même la recette que tu as par rapport à toi-même, rapporte Chokhmah Moussar, tu verras. Il dit que même le chesed que tu as par toi-même n'est qu'infiniment plus petit que le chesed que Dieu a par rapport à toi-même. Il dit que la tfila, elle peut changer quelque chose. Il dit pas quand ça. ta tfila, elle est mise kabel, t'es saméar. Pourquoi t'es saméar? Pas parce que maintenant t'as mieux qu'avant. Parce que déjà avant t'avais le mieux qu'il fallait. C'est parce que c'est un guilou 1000, t'as bien pris. Peut-être. Moi je ne me souviens pas de ça. Bon, c'est un texte peut-être qu'il y a ça. Mais en tous les cas, de toute façon, tant mieux, parce qu'en réalité, ça c'est en accord avec. Si c'est vrai ce que dit, moi j'ai pas de souvenir. C'est ça, donc ça ne sert à rien. Bon, c'est pas notre sujet. Mais en tous les cas, beaucoup de tous les grands Mekoubal, tous les maîtres chassidiques, etc., disent que la tfila peut changer les choses. Et on voit ici que la tfila, change la chose. Tu peux changer. Mais comment c'est possible ça? Comment tu peux changer la chose? Alors quand tu pries pour toi-même, la réponse elle est simple. Tu peux changer les choses quand tu pries pour toi-même en disant que la tfila te transforme en réalité. Tu étais au niveau 2, en priant de toute ton âme, tu es devenu au niveau 3. Il avait été décrété que le niveau 2 devait mourir. Niveau 3, il ne meurt pas. En d'autres termes, la tfila serait la capacité de s'arracher au mazal, de s'arracher au déterminisme d'une situation spirituelle. La tfila elle-même est en même temps la demande d'un miracle, mais en même temps le lieu qui provoque le miracle, dans la mesure où la tfila t'arrache à une déterminisme spirituel. Tu passes à un niveau supérieur en priant vraiment. Ça, c'est quand tu pries pour toi. Mais ici, c'est passé autre chose. Moïse n'avait pas de problème spirituel. Le problème spirituel, c'était Am Israël. Non, pas du tout, parce que Dieu voulait créer, au contraire, la suite du texte, il voulait à partir de lui créer le Am Israël. Et là, Moshe dit, et si déjà une chaise à 3 pieds, Abraham, Isaac, Jacob n'a pas tenu, comment veux-tu créer une chaise à 1 pied, rien qu'avec moi, comme socle? Il faut bien comprendre que Moshe, si Chaz et Shalom, Am Israël avait été détruit, on aurait créé Am Israël à partir de Moshe. Moshe, ce serait plus devenu Moshe Rabbeinu, mais Moshe Avinu. S'il y avait eu Moshe Avinu, c'était pas la suite, ça aurait été comme une nouveauté. Sinon, Moshe lui-même, il vient d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc pourquoi est-ce qu'il dit cette argumentation une chaise à 3 n'a pas tenu, à plus forte raison, une chaise à 1? Lui-même, il est le fruit d'Abraham, Isaac et Jacob. En vérité, il faut comprendre que Dieu aurait voulu créer quelque chose d'absolument nouveau. Un peuple absolument nouveau à partir de Moshe. Comme Kebiecho, il a créé quelque chose d'absolument nouveau entre Terach et Abraham. On n'est pas les fils de Terach, on ne dit pas Terach Avinu, même si biologiquement on vient aussi de Terach, du père d'Abraham. On vient que d'Abraham. Donc c'était une nouvelle forme de peuple d'Israël, qui n'a pas été, qui par Hachem, grâce à Moshe, qui n'a pas eu lieu. Mais il faut comprendre comme ça, que la prière, il y a aussi un autre secret de la prière. C'est que tu peux sauver quelqu'un. Et à la limite, tu peux te sauver toi-même comme ça. Si tu es capable de mettre toute ta vie dans la prière. Si tu te mets en danger. Il y avait une histoire, je ne sais plus qui, un grand arabe, qui a raconté qu'une fois, dans un Gemara, quelqu'un il a dit, voilà, je veux devenir un immense Talmid Chacham, je veux avoir des élèves à enseigner, et je veux devenir un tzaddik, sinon enlève-moi la vie tout de suite. Et il n'est pas mort. Il a eu tout ça. Comment est-ce qu'on peut prier comme ça? Ça limite la route, parce que tu demandes à Dieu, je veux avoir des élèves, je veux devenir un immense Talmid Chacham, sinon enlève-moi la vie tout de suite. Alors c'est pas juste une histoire. La Gemara nous enseigne que c'est ça, la prière. Que la prière, c'est se mettre en danger. Au sens où tu ne peux pas dire, je reste le petit bourgeois, bien confortable, avec mes atouts, avec mes petits yatsarara, avec mes petites netiotes, mais je veux aussi, donne-moi l'Ef Bet Gimel. Ça marche pas. Ça marche peut-être, mais ça c'est un chesed. Mais la vraie prière, c'est pas ça. La vraie prière, c'est quand tu demandes, quand tu es au stade A, et tu vas aller au stade B. Quand tu es I, et tu veux vraiment aller là-haut, il faut être prêt à mourir le stade A. Il faut tout donner dans ta prière. Pour mériter le miracle de recevoir la grâce de Dieu qui va te donner un niveau infiniment supérieur où tu es maintenant, il faut ne pas t'accrocher aux débris d'humanité dans lequel tu gises quand tu pries. Il faut être capable de ne pas avoir peur de perdre ce que tu as pour avoir quelque chose d'inouï et d'extraordinaire. Sinon, on va continuer à te donner ce que tu as, et pas plus. Avec quelques modifications, il n'y aura pas de coupure ontologique, il n'y aura pas de vraie coupure entre ce que tu es et ce que tu seras. Donc ici on t'enseigne ainsi que c'est ça que Moshe Rabbeinu a fait. Moshe Rabbeinu, en s'accrochant aux vêtements de Dieu et en disant je ne te lâche pas tant que tu ne leur pardonnes pas, c'est qu'il a mis sa vie dans l'âme Israël. De la même façon que Dieu a dit eux je vais les détruire, toi je te ferai vivre, lui il a dit moi je suis une part intrinsèque de mon peuple et si tu les détruis, tu me détruis moi aussi. Et donc il a sauvé Am Israël en se jetant corps et âme dans la cause de Am Israël. Et quand tu fais comme ça, tu as répondu. Tu as une prière qui a répondu.
C'est ça, et là il a retrouvé la Gdoula. Donc ça c'est la Gdoula inversée. De la même façon que Am Israël leur a donné la Gdoula, et c'est ce que Dieu, en vérité Dieu bien sûr il voulait tout ça, il faut bien comprendre, que Dieu il voulait que Moshe fasse ça. Sinon si Dieu ne voulait vraiment pas qu'il fasse ça, il aurait dit non et puis c'est tout. Mais Dieu voulait vraiment que Moïse fasse ça. Mais il fallait que Moshe soit capable de ce mouvement de Misirut Nefesh, de don total de soi-même, d'abandon extrême de sa singularité, de sa propre vie, sans aucune crispation autour de son picoir Nefesh à lui, de tout donner de son être pour sauver Am Israël. Quand tu fais comme ça, Am Israël et Moshe sont un. S'ils sont un, de la même façon que Moshe est indestructible, de la même façon, Am Israël est indestructible. C'est comme ça que tu sauves quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que tu te sauves toi-même. Quand tu pries pour toi-même, tu dois prier de la même façon. Il y a une part en toi qui est une part éternelle. Il y a une part en toi qui veut la Torah. Il y a une part en toi qui veut la perfection. Il y a une part en toi qui veut le bon, qui veut le bien. Ce qu'on appelle, tu peux l'appeler le Atov, la Neshama, appelle-le comme tu veux. Il y a une part en toi qui veut l'infini. Quand tu pries, c'est cette part-là qu'il faut éveiller. Et c'est cette part-là qui peut après sauver toute la part de finitude que tu as en toi. Parce qu'on est aussi... C'est pour ça que tu peux prier pour la nourriture. Tu peux prier pour de l'argent. Mais il faut que cette prière pour l'argent et pour la finitude soit tributaire d'un projet qui s'inscrit dans un projet de l'infini. Si tu pries juste pour avoir de l'argent, pour le pouvoir, ça c'est une mauvaise prière. Si tu pries juste pour avoir, juste pour avoir de la consommation, c'est aussi une prière, mais c'est pas ça qu'il faut prier. Il faut donner un sens à la finitude par rapport à l'infini qui est connecté à cette finitude. Parce que l'homme est bâti de cette façon qu'il y a de l'infini et du fini en lui. Il y a de l'infini et du fini en lui. Ce qui doit prier dans la prière, ce qui doit s'éveiller dans la prière, c'est justement ce qui doit s'éveiller dans la prière, c'est que c'est l'apitoiement de ta partie infinie pour ta partie finie. C'est ça prier. Il faut que ta partie infinie, c'est-à-dire ta partie éternelle, ce qui en toi fait sens dans la vie, ce qui en toi donne sens à ta vie et donne sens à l'univers tout entier, que cette partie elle-même prenne pitié pour la partie finie. Là, tu peux recevoir toutes les bénédictions. Parce que tu lis ta finitude à ton infinitude. Quand ta finitude est liée, quand le besoin de manger, le besoin de consommer, le besoin des nourritures, qu'elles soient de tout ordre, elles sont là, une partie du projet, dans l'économie générale, du projet de la réalisation de l'infini en toi, de la connexion avec Hachem. À ce moment-là, la finitude, elle a le droit, elle a une légitimité à demander les nourritures. Mais si tu pries que pour la nourriture, il n'y a pas de légitimité. À la limite, tu demandes la Zdaka. Tu peux prier en demandant la Zdaka. Mais c'est pas ça que prier. Prier, c'est comme Moshe Rabbeinu, comme il le fait ici. C'est prier jusqu'à la mort. Prier jusqu'à ce que Dieu le Nefesh HaChaim, c'est prier, être prêt à mourir quand tu pries. Pourquoi le Nefesh HaChaim il dit ça? Qu'une vraie prière, c'est prier à la mort. C'est prier, d'être capable de prier pour la mort. Même au risque de ta vie. Prier à la sorte. C'est-à-dire, comme on avait dit une fois, c'est que la prière, c'est se projeter au-delà de tous les étangs. Quand je dis au-delà de tous les étangs, c'est-à-dire au-delà de toute, même par Chas Shalom, se projeter vers un Dieu qui serait une projection anthropologique de l'homme. C'est se projeter dans quelque chose qui fait plus sens d'après les données qu'on a ici aujourd'hui sur cette terre. Plus sens. Aucun sens. Ça, c'est l'ambiguïté extraordinaire, puisqu'on dit, le passouk, il dit que l'homme, il s'appelle Rav, il dit que Baye, Mavé, dans la première Mishnah de Baba Kama, c'est Adam. Il y a une marloquette, si c'est Shor ou Adam, Rav, Shmuel, il dit c'est Shen, et Rav, il dit c'est Adam. Et il apporte un passouk qui dit que l'homme en essence, c'est une prière. L'homme s'appelle Baye. Baye, c'est avoir besoin. Quand on dit avoir besoin, tu comprends? Ça, il faut bien comprendre. Quand on dit que l'homme en essence est un besoin, est un manque, c'est que c'est un manque, justement. Que l'homme en essence, s'il est satisfait de ce qu'il a, un homme qui est satisfait de sa vie, au sens de la satisfaction bourgeoise, qu'il est satisfait de ce qu'il vit, il n'a pas besoin d'autre chose. Il dit, moi j'ai mon pavillon, j'ai ma retraite qui tombe tous les jours, j'ai ma promenade avec mon petit chien. Il n'est plus un homme. C'est même plus que c'est pas un rouhani, c'est plus un homme. Un homme doit vivre de façon existentielle la fêlure du manque à l'infini. Il doit être assoiffé de cet infini qui lui manque. Et la prière est le lieu où le cri de cette soif se révèle. Donc c'est vraiment le cri vers l'infini. C'est ça, prier. Quand tu es dans cette position-là, tu peux tout avoir. C'est ça qui est paradoxal. C'est ça le paradoxal de la prière. Non, justement, c'est pas que tu es content de ce que tu as. On te dit encore une fois que
que le manque, l'expérience du manque est l'expérience fondamentale chez l'homme. L'homme en essence il manque. C'est pour ça qu'il cherche toujours l'idéal. Pourquoi il cherche toujours l'idéal? Parce qu'en essence, parce que son essence au début était infinie, il a une régression après symbolisée et actualisée, réellement, par les péchés de Adam en mangeant le Etzadat, par Amisraël avec le Galazav. Donc toutes ces chutes ont ramené l'homme à une dimension inférieure de son essence primitive. Alors le grand péché, c'est de s'en contenter. Le grand péché, c'est de se contenter de cette chute, d'être défini par cette chute. Et le tzaddik, lui, est frustré par cette chute. Il rêve de retrouver cet infini perdu. Alors celui qui veut plus de Tahavot, en fin de compte, c'est pas si mal, c'est ça? Il y a effectivement dans la course éperdue des Tahavot, dans les mythes de Don Giovanni ou d'autres, il y a effectivement une recherche de l'infini, simplement du mauvais côté. Il y a une recherche de l'infini, bien entendu. Qu'est-ce que tu crois que fait un homme qui court toute la journée après les femmes? Non. Ça, c'est vraiment ne pas connaître les Don Giovanni. Il cherche absolument pas du plaisir. C'est accessoire le plaisir. Il cherche l'infini. Simplement, il le cherche du mauvais côté. Il le cherche dans un truc qu'il ne retrouvera jamais. Il cherche l'idéal. Il ne peut jamais accepter une femme comme but parce que c'est toujours décevant. Une femme, c'est toujours décevant. C'est jamais parfait. Donc il vaut mieux toujours trouver une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième, jusqu'au moment où peut-être je trouverai. Il sait très bien qu'il ne trouvera jamais, mais c'est la recherche de l'absolu. Simplement du mauvais côté. Je parle des vrais Don Giovanni. Comme le mythe de Giovanni, que quand l'ange de la mort vient lui dire « Fais tchouva, Don Giovanni », il dit « Non, je continuerai », parce que c'est une voix. C'est un fou, mais c'est une voix. Il dit « Moi, je cherche l'absolu comme ça, jusqu'à la mort. Au moins, il n'a pas peur jusqu'à la mort. Je préfère un Don Giovanni qu'un petit bourgeois. Parce que lui, au moins, il cherche l'infini. Simplement, il n'a pas compris que c'est pas là-bas qu'on trouve l'infini. C'est pas la figure toujours renouvelée de la femme idéale qu'on va trouver l'infini. Ça, c'est un leurre absolu qui peut amener qu'à une catastrophe. On trouve l'infini dans la Torah. C'est le seul lieu d'ailleurs où on trouve l'infini. Bon, le Rambam dit on peut trouver l'infini dans la nature, en voyant la nature. Il n'y a que Dieu, il n'y a que dans Dieu que tu trouves l'infini. Maintenant, tu peux le trouver. La voie royale, c'est la Torah. Chez les goïms, il y a d'autres voies. Certains goïms vont la trouver dans l'art, dans une certaine forme d'art. Parce que la plupart de l'art est tellement socialisé aujourd'hui. Là, tu trouves plus de la finitude que l'infini. Mais dans la Torah, c'est la voie royale de ça. Top. Donc c'est comme ça qu'il faut prier. C'est ça qui est important pour nous. C'est comme ça qu'on doit essayer de prier, nous. Oh. Ah, Dieu lui propose, on finit en 5 minutes, Dieu propose à Moshe, il dit, Ve'aseh otra legol gadol, je ferai de toi un grand peuple. Ken, Amar Rabbi Elazar, Amar Moshe לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה כיסא של 3 רגלים אינו יכול לעמוד? כן, לפניך, בשעת כעסך, au moment où tu en crées, même elle peut pas, il résiste pas moi, כיסא של רגל אחד, הלכה כמה וכמה, ולא עוד. אלא שיש לי בושת פנים מאבותיי, שלא יאמרו ראה מה פרנס העמיד להם, ביקש גדולו לעצמו ולא ביקש רחמים עליהם. ויחל משה, מלמד שהתפלל משה עד שאוכלו. Donc on apprend ici, עד שהתיר לו נדרוי. לא יחל דברו. Il y a eu carrément une attarade des Darim. Il y a eu une attarade des Darim de ne pas détruire Am Yisraël. Okay. En d'autres termes, là aussi il y a une autre chose. Tu vois, ça c'est très important. Il dit Yeshigam Boshet Panim Lifnei Avotai. C'est-à-dire qu'ici encore on comprend que la vraie grandeur, elle ne peut jamais se faire au détriment de la sensibilité de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a aussi, si on te dit, étudier la Torah, grandir dans la Ruchnius, ça ne peut jamais être une carrière égotique. Ce qu'il dit, il lui dit, j'ai honte par rapport à mes pères. Si je deviens moi-même un grand peuple, alors mes pères, Abraham, Isaac et Jacob, j'aurai honte en face d'eux, ils vont dire de moi que moi j'ai réussi, mais que j'ai pas été capable de sauver eux leur patrimoine, leur enfant. C'est quand même extraordinaire ça. Imagine-toi... Il a envisagé la possibilité, ça veut dire? Ouais, parce que je lui propose d'envisager. C'est-à-dire qu'on te dit ici que tu es capable de sacrifier... Parce qu'imagine, il faut bien comprendre que ce n'est pas un jeu d'enfant. Quand Dieu il dit à Moïse, je vais te faire de toi un grand peuple, tu sais ce qu'il a ouvert comme perspective?
un peuple d'Israël qui aurait Moshe, Rabbeinu, qui serait Moshe Avinu, non, qui serait peut-être un peuple peut-être supérieur au peuple qu'on a aujourd'hui. Ça serait peut-être un peuple d'Israël supérieur au peuple d'Israël qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Justement, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il aurait fait de la même façon que Esav est tombé, qu'Ishmaël est tombé sur la route, et qu'en fait c'est Jacob qui a triomphé? Alors peut-être que maintenant on est à une nouvelle étape de purification du peuple juif, d'élévation du peuple juif, et que ça va... Non, c'est quand même lui, parce que Moshe Rabbeinu il vient d'avoir ça, comme on l'a dit. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quand même, une tolda, une nouvelle tolda. Il y a les toldotes qui s'appellent les engendrements. Il y a les engendrements qui font, les engendrements dans Bereshit, de Abraham, Yitzhak, Jacob, c'est des sauts ontologiques de l'humanité, du visage de l'humanité. On passe d'une humanité avec terreur idolâtre, ça veut dire liée à la nature, juste un tout petit peu plus au-dessus de la nature, comme on voit aujourd'hui en Occident. Ça veut dire une intelligence qui est en vérité au service de la nature. Toute l'intelligence politique et culturelle en Occident, elle est au service du désir. Ça ne faut pas se leurrer. Il n'y a plus aujourd'hui, absolument plus aujourd'hui de vrais idéaux. Ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Il y a tout, il n'y a plus de communistes, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus de hippies, il n'y a plus de mai 68. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est une technologie, une intelligence mise au service du désir et de la consommation. C'est ce qui reste. Dont le grand totem est l'argent. L'argent et l'audiovisuel, c'est tout ce qui reste. Ça veut dire qu'on est vraiment dans un visage de l'humanité comme au moment Terrar, où l'intelligence est à peine supérieure à l'animal, puisqu'elle est au service de l'animalité humaine. Elle est au service de l'animalité humaine. On a ce qu'on appelle une animalité sociologisée. À partir de Abraham, naît une nouvelle forme d'humanité, qui est l'humanité du chesed, qui donne sens à l'origine du monde. Il y a un engendrement. Oui, parce que le chesed, on l'a souvent expliqué, ce qu'ont découvert les Havot, c'est qu'au fond de leur midot, il y avait une révélation d'idées. Le chesed, si tu vis jusqu'au bout du chesed, quelqu'un qui est doué de chesed, s'il vit le chesed jusqu'au bout, il va comprendre que le monde est chesed. Et quand il comprend que le monde est chesed, il comprend que le monde est créé à partir d'un acte de chesed. C'est-à-dire que tu ne peux pas, si tu vis le chesed jusqu'au bout, ça c'est une idée extraordinaire qu'il y a dans la Torah, que les midot et l'idée philosophique engendrée par les midot sont une. Il n'y a pas d'un côté les bonnes midot, d'un côté la compréhension. Quelqu'un qui vit jusqu'au bout son sentiment d'amour, si vraiment il aime jusqu'au bout toute l'humanité, il comprend que l'humanité elle-même, que l'univers lui-même est le produit de l'amour. Donc il comprend que le monde a été créé. De la même façon pour Yitzhak. Yitzhak, c'est la midat hadin, il a vécu c'est la midat de la rigueur. Il a vécu cette rigueur jusqu'au bout. Celui qui vit la rigueur jusqu'au bout, il comprend que le monde va rendre des comptes, que le monde va quelque part, que le monde n'est pas efker. Donc il découvre Kate. Yitzhak, ça veut dire Chai Kate. Il découvre la notion du messianisme. Le notion du messianisme vient avec Yitzhak Avinu, etc., etc. Donc au fond de la Mida, il découvre ça. Au fond de la Mida, il découvre ça. Nous, ce qu'on nous dit ici, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est comme on a dit, c'est pas un jeu d'enfant. On lui a proposé un nouvel engendrement. C'est de la même façon qu'il y a un saut ontologique entre Terach et Abraham. Et il y a aussi un saut ontologique entre Abraham et Yitzhak, et entre Yitzhak et Jacob. Il y a un saut ontologique. À partir de Jacob, on est juif, l'homme de Watt. Il n'y a plus d'Ishmaël, il n'y a plus d'Esav, il y a un saut ontologique, Mitato Shlema. Il y a une dimension qui dépasse la dimension d'Abraham et Yitzhak, de Jacob. Et bien on a proposé à Moshe de créer un peuple avec une dimension dont on n'a même pas idée, qui aurait été le peuple de Moshe Rabbeinu, qui aurait été une dimension d'Israël supérieure à celle qu'on a aujourd'hui. Parce que chaque fois c'est sûr qu'un dépassement suppose... Ah, et genre il les inclut. Il inclut et il dépasse. Non, un dépassement est toujours, un engendrement au sens des toldot qu'il y a dans la Torah, c'est toujours une intégration avec un dépassement. Yitzhak intègre la notion du chesed en dépassant, en créant le din. Yaakov, avec ses deux héritages qui sont chesed et din, il va créer un Rachamim, qui intègre le chesed, qui intègre le din, mais qui donne une nouvelle dimension, un nouveau visage à ces deux dimensions qui n'existaient pas quand elles étaient vécues séparément. À Moshe, on a proposé un futur extraordinaire, un futur spirituel extraordinaire. N'importe quel homme aurait accepté. Lui, il refuse par sensibilité pour ses avots. Il dit, je ne peux pas, mon intrigue, pour les Israël, il dit, mon intrigue spirituelle, elle ne peut pas se faire sur le compte de la défaite de l'intrigue spirituelle de mes pères. Ça, c'est la grandeur. Quand tu es capable de renoncer à une grandeur, même la plus sainte soit-elle,
par respect pour l'autre. Et on voit dans le Gemara plein de cas comme ça, où des Rosh Yeshiva, on leur proposait, ils ne voulaient pas être Rosh Yeshiva parce que ça aurait offensé quelqu'un d'autre. Mais on te proposait de Rosh Yeshiva, c'est-à-dire qu'on te propose que ta Torah, ta génialité, tes chidushim de Torah vont éclairer Am Israël. Qu'est-ce que tu t'en fiches de la sensibilité d'un autre rap? Non. Non. Si je vexe quelqu'un d'autre, si je prends ne serait-ce qu'un tout petit peu la place de quelqu'un d'autre pour briller de ma lumière, fût-elle divine, c'est une profanation de cette propre lumière. Et donc on voit jusqu'à où vont les choses. Et Moshe Rabbeinu l'emporte. Et il devient à ce moment-là, peut-être on peut imaginer que la paternité de Moshe est passée dans Am Israël d'une façon différente. Le Harizal, il dit que tous les Talmidei Chachamim réels sont en réalité des enfants de Moshe Rabbeinu. Des enfants de Moshe Rabbeinu au sens où il y aurait peut-être un peuple dans le peuple. Le peuple de Moshe dans le peuple d'Israël, c'est le peuple des Talmidei Chachamim, qui ont le visage de Moshe Rabbeinu, qui ont cette dimension de Moshe Rabbeinu d'être Morénu. Mais eux, par rapport à eux, Moshe, c'est pas simplement Moshe Rabbeinu, c'est aussi Moshe Avinu. Avinu au sens spirituel. Amen, Kol Tov, à la semaine prochaine.